Agréable journée pour vous tous, mes chers internautes. Bienvenue sur ma chaîne Français à nous. Veuillez vous abonner, cliquez sur la clochette et aimez la vidéo. Merci. Aujourd'hui, on va aborder la leçon du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect. Une règle très importante à retenir, un nom est un complément d'objet direct quand il indique la personne ou la chose sur qui se fait l'action exprimée. Exemple, j'aime le son de la flûte. Le mot son est un complément d'objet direct du verbe aime. Un autre exemple, je répare ma bicyclette. Mot bicyclette est un complément du verbe répare. C'est ainsi alors que l'on peut distinguer le COD, construit sans préposition. Exemple, j'ai fermé la porte. Porte est COD du verbe est fermé. Contrairement au COD, le COI est introduit par les prépositions à, ou, de et bien évidemment d'autres prépositions. Nous avons l'exemple. Il renonce à la recherche des malfaiteurs. À la recherche est le COI du verbe renonce. Il suffit de poser la question « Il renonce à quoi ?» Voici encore un autre exemple. Je n'ai jamais douté de tes compétences. Compétence est le complément d'objet indirect du verbe est douter. Une remarque à signaler, l'usage seul permet de connaître les verbes qui se construisent avec une préposition. Passons maintenant à la place du complément d'objet. Le nom complément d'objet se place régulièrement après le verbe. Exemple, j'ai terminé la lecture. Dans la phrase interrogative ou exclamative, le complément d'objet peut se placer après le verbe si la question se porte sur l'objet. Exemple, quelle route dois-je prendre? Le complément d'objet peut être placé en tête de la phrase afin d'être mis en valeur. Mais dans ce cas, il est rappelé par un substitut pronominal. Par exemple, cette décision, je la réprouve. Décision et complément d'objet mis en valeur et donc mis en tête de la phrase est représenté par le pronom la. Le COD et le COI peuvent être de plusieurs natures. Le nom comme on vient de voir dans cette vidéo, le pronom aussi, le verbe à l'infinitif et la proposition, on peut donc les voir dans une autre vidéo prochaine. Les différents pronoms qui remplacent le COD, me, te, m'apostrophe, t apostrophe, le, la et l'apostrophe au singulier, nous, vous, les au pluriel. Les pronoms qui remplacent le complément d'objet indirect, lui, leur, me, te, m'apostrophe, t apostrophe, nous et vous. Le pronom on. Exemple, Samir s'occupe de son travail. De son travail est un complément d'objet indirect. On le remplace ainsi. Samir s'en occupe. On remplace de son travail. Un autre exemple, manges-tu de la confiture? De la confiture, c'est un complément d'objet direct. Réponse, oui, j'en mange.
le pronom Y. L'élève s'intéresse à la leçon. À la leçon, c'est un complément d'objet indirect. Réponse, l'élève s'y intéresse. Faisons un petit exercice d'entraînement. Nominalise le COD et le COI dans ces phrases. Saïd prêtera son journal à son frère. Son journal est un COD qui répond à la question « Quoi ?» À son frère est un COI qui répond à la question « À qui ?» Voici la pronominalisation des deux compléments d'objet. Saïd, le COD, lui, COI, prêtera. Saïd le lui prêtera. Un astuce de plus. Connais-tu les pronoms compléments toniques? Moi, toi, lui, nous, vous, eux et elle. Exemple, donne ce verre d'eau à Samir. À Samir, c'est un complément d'objet indirect. Je le remplace par un pronom. Donne, lui, ce verre d'eau. Lui est un pronom COI qui s'est placé après le verbe. Pourquoi? Parce que la phrase est de type impératif. Je peux dire aussi « Donne-moi ce verre d'eau » ou bien « Donne-leur ce verre d'eau ». Je vous remercie infiniment pour votre attention. Au revoir et à bientôt.